Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct avec vous. C'est un live coaching. Vous pouvez poser toutes vos questions via la box et on vous répondra évidemment, la chat box. On vous répondra évidemment. Myriam répond en direct à vos questions, aux questions que vous avez laissées également sur l'application. On va parler du profil, le fameux profil, comment être à la fois authentique et attrayant. Là encore, beaucoup de questions sur ce sujet. Comment se présenter dans son profil une fois qu'on a décidé de s'inscrire à Disons Demain, on est confronté à ce qu'on va dire de soi, comment on va se présenter. Pas toujours facile de parler de soi, de se mettre en avant. Notre sondage sur cette partie, je veux vous poser la question, avez-vous demandé un conseil, avez-vous demandé conseil à quelqu'un, à votre entourage, pour rédiger votre profil? Oui, non, vous avez toujours le signe plus pour répondre oui ou non à cette question. On va vous donner le résultat dans quelques instants. Le profil, évidemment, rapidement avant de passer à la première question, c'est primordial et il faut s'exposer. Voilà. Ouais. Le profil, c'est parler de qui on est. C'est incontournable. C'est incontournable, c'est important, c'est quelque chose sur lequel on va mettre de l'attention, du soin. Et c'est aussi le reflet de l'investissement qu'on met aussi dans le processus de rencontre. Donc, Il y a des gens qui disent, oui, parfois, il n'y a pas assez d'informations, donc il ne faut pas hésiter à en demander. Nadine, elle a 63 ans, elle me dit, je ne sais pas me vendre. Alors, elle met des guillemets à vendre. Je ne suis pas une marchandise, alors comment faire ? Ben oui. Alors, du coup, là, Nadine, dans la question, en fait, ce qu'on ressent, c'est déjà un certain nombre de croyances autour de comment ce serait de se mettre en avant. Se mettre en avant, ce serait automatiquement se vendre. Et je trouve que c'est dommage parce que ça a une connotation négative. Or, l'idée ici, c'est simplement de vous présenter, en fait. De vous présenter pour que quelqu'un ait envie de vous parler et que vous puissiez, quand vous vous adressez aux personnes, que ces personnes-là puissent savoir un petit peu qui vous êtes. Le profil, c'est vraiment se montrer en travaillant sur son authenticité. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le profil n'est pas non plus fixe ou figé. Oui. Et je crois qu'il faut se lancer à un moment donné. Parfois, on prend beaucoup de temps pour faire son profil, on réfléchit. Je crois qu'il faut déjà faire un premier jet, accepter que ce jet ne soit pas parfait, que ce jet ne soit pas nécessairement abouti, et savoir que le profil, on va le travailler au fur et à mesure de nos rencontres, en fait. Oui, comprendre un petit peu ce que les gens cherchent. On apprend aussi en étant sur le site, sur l'application et en échangeant et en voyant ce qu'on peut peut-être ajouter. Véronique, elle a 55 ans, elle nous dit que faut-il écrire dans son profil pour attirer les hommes. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de questions qui sont dans cet esprit-là, c'est-à-dire comment faire? Est-ce qu'il y a des recettes pour attirer les hommes à soi? Oui. Alors bon, c'est pas tout à fait comme ça l'idée, encore une fois, c'est pas d'attirer tous les hommes, c'est d'attirer et de donner envie à des personnes qui nous correspondent de nous contacter ou de répondre à nos messages. Parce qu'en fait, le profil, il est important, que ce soit quand on est dans une démarche de contact ou quand on répond à un contact. Dans les deux cas, le profil est important. Donc, il n'y a pas besoin, quand on rédige son profil, d'avoir une description qui soit très longue, parce que sinon on risque... En fait, il faut savoir quand même que les personnes qui regardent les profils, on passe peu de temps sur le profil. Donc cette description, elle doit être à la fois assez complète, c'est quelques paragraphes, là, 2, 3. Vous faites comme ça, donc oui. c'est un peu long. Non, ça c'est trop long, c'est beaucoup trop long. En fait, c'est 2, 3 paragraphes qui font 4, 5 lignes chacun. Donc c'est ni trop long, ni trop court. Et c'est pouvoir, à travers, on se présente, la principale partie, c'est de dire qui l'on est, ce que l'on aime, ce qui nous mobilise, ce qui nous fait rêver, ce qui peut nous attirer, c'est parler de son style de vie, de son mode de vie, et parler également de la relation, du type de relation qu'on recherche. On peut parler du type de personne qu'on recherche, mais là, il faut être assez attentif, parce que l'objectif, c'est, on ne va pas lister une sélection de critères, mais là, il faut vraiment se limiter à quelques-uns, mais plutôt parler du type de relation qu'on recherche, et ça, c'est une toute petite partie. D'accord. C'est pour préciser. Et puis, dans le profil, juste pour répondre à la question, il faut faire attention justement à attirer les hommes. Parfois, là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on peut avoir envie de se cacher justement. Et il faut éviter de se cacher. Pourquoi vous entendez ça quand la question est attirer les hommes? Parce qu'en fait, c'est pas suffisamment. C'est comme si la personne ne pouvait pas montrer qui elle est suffisamment. Et en fait, il ne s'agit pas d'attirer tout le monde, mais d'attirer ou de donner envie à une personne qui nous correspond de nous contacter. Donc, il ne faut pas se
cacher justement. C'est pour ça que j'avais envie de parler de ça, cacher qui on est. Oui, les erreurs à ne pas commettre. Les erreurs à pas commettre, les descriptions qui sont trop floues, c'est une façon de se cacher. Une photo qui n'est pas nette, c'est une façon de se cacher. Tout ce qui est banal, tout ce qui est passe-partout. En fait, il faut être assez concis. On ne peut pas chercher à plaire à tout le monde non plus. Non, il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde parce qu'on n'a pas besoin de tout le monde. On a juste besoin de faire quelques rencontres, peut-être des rencontres aussi. On peut rencontrer avoir des relations amicales. Et puis après, on cherche une personne. On n'en cherche pas 36 non plus. Donc, voilà. Alors, Bobla nous dit, vous pose cette question, faut-il mentir dans son profil afin d'intéresser? Oui, alors surtout pas mentir. Surtout pas mentir, ni enjoliver la réalité. En fait, il faut arriver à trouver le juste milieu. En fait, il faut être positif. Oui, c'est ça. Donc, pas d'énergie négative dans le profil. Alors, parfois, il y a des gens qui font des tas de listes. Les hystériques, passez votre chemin. Le pervers narcissique, j'ai déjà connu, j'ai déjà donné. Tout ça, on évite justement ces listes-là de tout ce que vous ne voulez pas. On ne met pas dans le profil. Mais on ne va pas enjoliver la réalité ou mentir parce que l'idée, c'est justement d'être soi. Quand on est dans la rencontre, on est dans le sentiment, dans l'émotion et on ne peut générer une émotion que si on est soi. Sinon, ça ne marche pas. On biaise tout dès le départ. Donc, le mensonge, on ne part pas sur un bon pied. Même quand on ment sur son âge, c'est très fréquent. Beaucoup de gens se rajeunissent. C'est dommage parce qu'à un moment donné, si ça fonctionne, si la relation fonctionne, voilà, on va dire son âge et puis de toute façon, à quoi ça sert? Ça sert à rien. On perd notre temps et on perd le temps de notre interlocuteur et je trouve que c'est dommage de devoir de se dire qu'il faut mentir ou biaiser. Je crois qu'il faut jouer la carte de la transparence. Patricia, elle a une question très précise. Elle dit quand on a des problèmes de santé, est-ce qu'il faut le dire et quand le dire? Oui, c'est une question très importante. Très importante parce que sans mentir, est-ce qu'il faut le dire? Oui. Alors là, on est en fait sur le profil. Donc sur le profil, on n'a pas besoin de détailler ses problématiques de santé, tout simplement. À moins qu'on soit en fauteuil roulant, des choses comme ça. Donc on peut avoir une photo de nous qui va nous montrer, qui montre à la personne qu'on est en fauteuil roulant. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans le détail des problématiques de santé. On va le faire, mais beaucoup plus tard dans la rencontre, quand la rencontre se sera installée, c'est-à-dire après la première rencontre, après les premiers échanges, après les premières rencontres, et quand la relation commencera à s'installer, oui, on pourra préciser qu'on a des difficultés de santé, et je crois que c'est important d'en parler, parce qu'effectivement, il faut l'aborder, mais dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, exactement. Alors, Bruno Chic nous dit, que faire si la personne ne donne que son numéro de téléphone comme message? C'est un peu court, hein. Ça fait un petit peu racoleur, je dirais. Donc, un message où il n'y a qu'un numéro de téléphone. Parfois, ce sont des personnes qui ne sont pas inscrites. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais dans ce cas-là, moi, je pense que c'est quand même le signe que la personne n'est pas suffisamment engagée ou investie dans le processus de rencontre. Et donc, ce n'est pas nécessairement bon signe. Donc, moi, j'encourage à rester ouvert, mais j'encouragerais à questionner ça. C'est-à-dire à poser la question et à engager la conversation, à engager le dialogue. Donc, mais à échanger dans un premier temps via l'application. Alors, Nicole, j'aime beaucoup sa question, elle a 73 ans et elle nous dit, depuis peu sur Disons Demain, comment se présenter quand notre aspect physique n'est pas celui d'une star, c'est-à-dire enrobé, pour que ces messieurs regardent votre description et posent des questions sur la beauté intérieure. Alors effectivement, la photo, on va en reparler, c'est la porte d'entrée, c'est l'accès direct. Donc Nicole, qu'est-ce que vous lui répondez, Myriam ? Ce que je lui réponds, je vous réponds, Nicole, c'est que vous n'avez pas besoin déjà d'être une star pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous correspond et que vous n'avez pas que des stars non plus en face. Donc, de toute façon, considérez qu'il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes de personnes avec leurs envies, leurs désirs, leurs choix et que, l'idée, c'est d'avoir une photo qui vous représente, qui parle de vous et qui soit, je dirais, en cohérence avec la personne que vous êtes. Donc vraiment, pas besoin d'avoir un physique d'athlète, d'être une magnifique personne sur le plan de la plastique, on va dire, pour faire de belles rencontres. Heureusement d'ailleurs. Oui, sauf que parfois, les gens s'arrêtent à la photo sans chercher forcément à savoir ce qu'il peut y avoir derrière. Oui, mais pas toujours.
Ouais. Et puis, il n'y a pas que la photo sur le profil, même si la photo est importante. On va on parler va en de la oui, photo en détail, mais je crois qu'il faut effectivement bien choisir ses photos. Oui, parce qu'on voit que c'est très important. Et c'est important. Oui. Mais voilà, on n'a pas besoin d'être absolument parfait. Et puis, juste pour continuer la réponse pour Nicole, c'est que, encore une fois, Nicole, vous aussi choisissez les personnes à qui vous avez envie de démarrer la conversation. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est actrice aussi. Oui, c'est ça. Il y a parfois certains messages où on semble attendre d'être contacté. Donc, il faut prendre conscience que quand on s'inscrit sur une application comme Disons Demain, c'est aussi pour aller à la rencontre, faire le premier pas, aller contacter des gens. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus loin. Jean-Michel demande beaucoup de photos, peu de photos ou juste une photo. Alors, on va rentrer sur les photos. On va rentrer sur les photos. Alors déjà, pour répondre à Jean-Michel, plusieurs photos, c'est mieux. Déjà, ça c'est important, je pense. La photo, c'est vraiment effectivement, il y a un petit biais quand on est sur un site de rencontre, c'est que la photo a une importance qui peut être un peu plus importante que ce qui pourrait être le cas normalement, entre guillemets, dans une rencontre physique. D'accord ? Donc la photo, il faut lui accorder de l'attention, du soin. Donc la photo, déjà, elle doit être récente, ça c'est primordial. Toute photo de plus d'1 an, vous oubliez déjà. Donc voilà, il ne faut pas hésiter éventuellement à aller faire des photos professionnelles chez un photographe. Bon, carrément. Oui, je pense que ça peut être plutôt sympathique. Alors, le photographe, on va dire, du coin, du quartier, n'est pas nécessairement avoir une séance photo, c'est pas nécessairement quelque chose de très onéreux. C'est quelque chose qui peut booster notre confiance en nous, qui peut nous faire plaisir. Parce que ça veut dire qu'on va aller chez le coiffeur, se maquiller, se préparer. On va peut-être retrouver des points de repère en termes de maquillage, en termes de coiffure, avoir des conseils. Et puis la séance photo en elle-même peut être quelque chose de très thérapeutique, entre guillemets, ou en tout cas nous faire du bien au niveau de l'ego et de bien nous booster parce qu'on va voir une image de nous qui est un peu différente que l'image qu'on a intériorisée. Donc ça peut être tout à fait positif. Et ça peut être aussi un membre de votre famille qui vous prend en photo. Exactement. Aujourd'hui, il y a des appareils, des téléphones qui sont très performants et qui font des jolies photos. Mais faire une photo spécialement pour mettre sur son profil, pas mettre de photos où on a coupé le mari. Ou l'ex-mari. Enfin, l'ex-mari, oui, évidemment. Oui, alors déjà, on évite les photos coupées avec les enfants, etc., ou l'ex-mari. On choisit des photos où on est souriant, on est avenant, on donne envie, en fait. Ça, c'est important parce qu'en fait, le masque. On enlève le masque. Alors, pas de photo avec le masque, ça, c'est important. Une photo nette. Et puis, bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir une photo professionnelle. On peut avoir... En général, c'est une photo de profil, une photo de pied, et puis quelques photos qui vont montrer dans votre quotidien, dans vos activités. Et ça, c'est plutôt sympa parce que du coup, ça permet à la personne de pouvoir un petit peu baigner dans votre univers, ou en tout cas avoir un ressenti déjà de ce qui est votre univers, des valeurs qui sont importantes pour vous, de ce qui vous anime. Et ça, c'est important parce que dans le profil, il y a aussi de l'énergie qui va se dégager et cette énergie est très importante. Alors, je rappelle que vous pouvez continuer à nous poser des questions via la box, via le chat, et puis vous pouvez également réagir sur ce que dit Myriam avec les petits cœurs qui sont sur votre écran. Bobla, alors juste pour dire à Jean-Michel, beaucoup de photos ou peu de photos ou juste une photo? Oui, il faut plusieurs photos. Plusieurs photos, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, je dirais entre 2, 3, 4, 5 photos, c'est bien. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est comprendre que oui, la première photo sur le profil, elle est importante, mais les autres aussi. Oui. Donc quand même, bien choisir ces photos, la photo de nous avec nos potes de pêche, avec une... voilà, ça, c'est pas nécessairement toujours... C'est pour ça qu'avoir un regard extérieur sur le choix des photos, parfois c'est très aidant. Ça peut être demandé à l'un de ses enfants ou à une amie ou à quelqu'un de proche, quelqu'un de bon conseil, lui demander justement, nous dire qu'est-ce que tu penses de cette photo, je pensais mettre celle-là, parce qu'en fait, c'est ce regard extérieur qui parfois peut nous permettre de réajuster les choses favorablement, on va dire. Alors, notre sondage, on vous posait la question de savoir si vous aviez demandé conseil, majoritairement, vous répondez non. Vous n'avez pas demandé conseil, vous avez fait... Est-ce que c'est un acte, dans votre sentiment, plutôt solitaire quand on s'inscrit sur une application comme celle-là et qu'il faudrait que ce le soit un petit peu moins? C'est une chose, quand on a préparé un petit peu ce live coaching, vous disiez il faut vraiment ne pas hésiter à en parler autour
autour de Oui. soi. Oui, alors on n'est pas obligé d'en... Oui. Non, ça reste quelque chose oui. d'assez intime aussi. Oui. Donc, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Ce qui est important, c'est de savoir trouver dans son entourage des personnes qui vont nous soutenir dans la démarche. Donc, c'est des personnes qui vont avoir plutôt un a priori positif sur les rencontres, qui peuvent être de bons conseils et qui vont aussi nous booster ou nous envoyer, nous faire des retours sur le profil, sur les photos, et qui vont en général aussi nous permettre de garder la motivation, parce que le processus parfois peut être un petit peu déboussolant, parfois un peu difficile. Donc c'est important d'être bien entouré. Je pense que ça aide énormément. Parfois avoir une amie ou un ami qui est dans le même processus aussi, on peut s'aider, on peut se booster. Ça fait un peu binôme et ça peut être très motivant. Bobla demande, pardon d'avoir écorché votre pseudo, le pseudo est-il important ? Le pseudo, oui, ça peut être important, le pseudo. Je crois qu'il faut bien le choisir. Oui. Après, je pense aussi qu'il ne faut pas non plus mettre une pression outre mesure sur le pseudo, parce que parfois, on veut mettre un pseudo, mais en fait, il est déjà pris. Oui. Donc, oui, le pseudo... On a une célibataire là, qui s'appelle Bonheur, je vais vous en parler tout à l'heure. Je trouve que c'est assez joli comme pseudo, effectivement. Très joli. Mais vous conseillez quoi ? Plutôt un pseudo ou plutôt le prénom ou... Ça, c'est au choix. C'est au choix. Le prénom, je trouve ça plutôt chouette de mettre son prénom ou de mettre son prénom avec un qualificatif ou quelque chose. C'est plutôt sympathique. Après, on peut pas toujours le faire parce que quand on s'appelle Philippe, par exemple, il y a beaucoup de... On peut du coup avoir un peu de concurrence sur le choix du pseudo. Mais je pense que voilà, on met pas trop de pression sur le choix du pseudo parce qu'on est parfois un peu limité et en même temps, oui, ça véhicule déjà une information. Après, moi, j'invite les personnes à rester ouvertes. C'est-à-dire qu'on est sur un site, personne n'est parfait, on fait tous des faux pas, on fait tous des maladresses, on a tous des doutes et c'est OK. Il faut rester ouvert et être tolérant, bienveillant et surtout laisser agir sa curiosité. Alors, Christine, elle a 56 ans. Elle nous dit qu'est-ce qui peut intéresser un homme de plus de 50 ans ? Comment se présenter pour éviter de faire fuir ou de faire peur avec 4 points d'exclamation. Est-ce qu'il faut se montrer comme traditionnel ou la fantaisie est-elle tolérée ? Personnellement, je préfère être sincère et authentique, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de choquer ? Là aussi, le ton qu'on doit employer, c'est la question que vous pose Christine, c'est est-ce qu'on peut se permettre un peu d'humour ou est-ce que c'est risqué ? Non, je pense qu'on peut se permettre... tout dépend de notre personnalité. Si on n'a pas d'humour et qu'on fait de l'humour dans son profil, du coup, c'est dissonant. L'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir un profil qui nous correspond le plus. Et du coup, si on est quelqu'un qui a de l'humour, qui sonne drôle, ne pas hésiter à mettre une touche d'humour. En sachant que l'humour, quand même, dans l'écrit, il peut y avoir des malentendus. Donc, ça peut être interprété de certaines façons. Donc, voilà, avec délicatesse, je dirais. Si on est quelqu'un de direct, notre style d'écriture va le traduire. En fait, ce qui est important, c'est de véhiculer par les mots qu'on utilise, le ton qu'on utilise, la façon de faire ces phrases, notre personnalité. Et de savoir que ce profil n'est pas figé. C'est-à-dire qu'on va le faire évoluer au fur et à mesure du processus de rencontre, non pas en fonction des autres, mais en fonction de nous. Parce que ce processus est un processus de connaissance de soi, en fait. On découvre des tas de choses sur soi dans ces rencontres. Et du coup, c'est pour ça qu'on va arriver à ajuster le profil. Et le jour où le profil colle vraiment à la personne que nous sommes, en général, on fait une très belle rencontre. Oui, on a 2 questions qui vont un peu dans le même sens. Hélène Son nous dit « Beaucoup de personnes me like, mais pas de message, c'est dommage, que faire ?» Et puis pareil, Françoise, j'ai l'impression que mon profil n'accroche pas car je n'ai toujours pas de contact. Comment faire pour attirer l'attention ? C'est toujours ce qu'on disait, le côté un peu passif. Je ne sais pas moi qui va le dire à votre place, mais faire le premier pas, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Vraiment se mettre dans une démarche active, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes, vous êtes entre guillemets, vous avez la barre du bateau et c'est pas uniquement vous attendez qu'on vous choisisse, vous faites en fonction des autres. Non, c'est vraiment changer cet état d'esprit, arriver à remettre le focus sur soi et à pouvoir regarder les profils, prendre le temps de les regarder. On n'est pas pressé, on peut prendre le temps de regarder, on peut prendre le temps de faire le premier message,
message, d'aborder la personne et ne pas attendre que les choses viennent parce qu'en fait, on peut attendre longtemps en réalité. Donc, c'est ça qui est dommage parce qu'on va se décourager et quand on envoie des messages, c'est pareil. C'est pas parce qu'on envoie un message qu'on n'a pas de réponse ou qu'on a une réponse un peu laconique qu'il faut nécessairement s'arrêter. C'est pas grave. On relance, on renvoie, on regarde et puis il y aura peut-être 1, 2, 3, 4 personnes qui vont pas répondre. C'est OK. Ça fait partie du processus. Mais il y aura aussi des personnes avec qui vous allez démarrer de très belles conversations. Ça démarre en général comme ça. Il faut faire le premier pas. Ce que je retiens en tout cas de ce que vous dites par rapport au profil. Mais là, on va passer à la troisième partie justement, qui est comment s'y retrouver. Troisième partie.